Les intrigues au sein de la famille et entre amis à cause des réseaux sociaux. Comment y faire face? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 18 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule de l'Évangile nocturne. Nous vous souhaitons de la paix, de la lumière à vous, à votre cœur, ainsi qu'à votre vie. Nous avons une question posée par Ricardo. Elle nous revient assez souvent. Les intrigues au sein de la famille et entre amis à cause des réseaux sociaux. Comment comprendre cela et éviter que les disputes des réseaux sociaux affectent autant de personnes? Je vous réponds, le problème ne vient pas des réseaux sociaux, il vient des personnes elles-mêmes. La question devait être posée ainsi, comment éviter que les personnes affectent négativement les réseaux sociaux? Essayons de mieux comprendre tout cela. Toutes les choses que nous faisons subissent l'influence de notre élévation spirituelle. Vous croyez que le problème, par exemple, c'est l'argent. Non, ce n'est pas l'argent, mais c'est lui qui en fait l'usage. Il y a des personnes qui utilisent l'argent de manière positive et d'autres de manière négative. Le problème, c'est le sexe. Non, le sexe c'est quelque chose de bien, mais beaucoup le transforment en luxure parce qu'il est mal utilisé, et cela crée des problèmes. La nourriture est un problème. Non, la nourriture c'est un délice. Elle nous nourrit, mais si elle est mal utilisée, cela devient de la gourmandise. De cette manière, le problème vient de celui qui utilise ce recours. Les réseaux sociaux sont une bénédiction. À travers les réseaux sociaux, les gens se sont rapprochés, ont créé des liens et ceux qui n'étaient pas connectés se sont connectés. Aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent à distance à travers les réseaux. J'enseigne durant les transmissions hebdomadaires à tous ceux qui veulent faire du commerce en utilisant des réseaux sociaux, à vendre des produits, des services, via Instagram ou autres tels Facebook. Parce que ceci fait partie de notre quotidien, c'est une bénédiction. Mais si une personne ou un groupe de personnes utilise WhatsApp ou Telegram pour insulter, se disputer ou poster des photos indécentes, pour défendre des opinions indignes, être impatient avec des personnes du groupe, de loin, cela n'est pas un problème du réseau social. C'est un problème personnel. Et de cette manière, c'est très difficile. Jésus est très clair. Quand vous dites oui, que ce soit oui. Quand vous dites non, que ce soit non. J'ai une position très claire par rapport à cela. Mais c'est ce que je pense, je ne sais pas si cela vous conviendra. Je partagerai ici et vous prendrez ce qui a du sens pour vous. Personnellement, je participe à très peu de groupes. Je ne suis absolument pas pour cette histoire de groupe. Et le peu de groupes auxquels je participe sont sérieux. Si je vois qu'il y a un certain genre de conversation inappropriée, je sors. Car mon temps est précieux et je ne peux pas le gaspiller avec des personnes qui malheureusement ne sont pas dans une vibration élevée et ne veulent pas l'être. Je pense que je dois mieux utiliser mon temps avec ma famille, avec vous qui voulez écouter la pilule, avec nos projets, avec les animaux, avec ma santé et par-dessus tout, avec mon rapport avec Dieu. Je ne veux pas le dépenser en parlant de politique, de foot, de religion, tout autre chose. Ce n'est qu'une histoire d'ego. Ces personnes veulent juste montrer qu'elles ont plus raison que les autres. J'ai appris au long de ma vie que si nous voulons être heureux, nous devons désister d'avoir raison et aller chercher le chemin de l'équilibre. De cette manière, nous avons de plus en plus d'affinités avec des personnes pacifiques qui ne veulent faire de guerre à personne et encore moins aux réseaux sociaux. Nous avons l'exemple des haineux, qui sont des personnes qui insultent les gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils lisent un post et ils distillent leur haine. Je vois des gens qui parlent mal des artistes. Quelqu'un sait que cet artiste vit parce qu'il est une personne publique. Il n'est plus un être humain. Non, il a des sentiments. Il fait des choses correctes ou pas. Nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit.
De quel droit on doit juger une personne juste parce qu'elle est publique? C'est absurde, mais beaucoup de gens croient qu'ils peuvent le faire. La personne a une vie déséquilibrée, pourtant, elle croit qu'elle a le droit de juger les autres. C'est fou, non? Donc le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais nous-mêmes. Que nous dit Jésus? La connaissance de soi, l'amour, s'occuper de soi, ne pas jeter des perles aux cochons. C'est littéralement la phrase du Christ. Écoutez bien. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent et vos yeux parce qu'ils voient. Quand nous choisissons littéralement le type d'aliments et de vibrations que nous voulons pour notre âme, automatiquement, nous nous éloignons de tout ce qui définitivement n'a pas de sens dans nos vies. Isadore a participé à la pilule du matin. Je lui ai posé des questions sur les soins que l'on doit avoir par rapport au Covid-19. Ce fut très drôle. Elle a donné des conseils à tous ceux qui sont désespérés, à les enfants qui sont à la maison et aussi aux grands-parents et aux petits-enfants. Et voilà. Avec beaucoup d'affection, de la lumière et de la paix. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt.